Eh bien, bonsoir à tous pour ce troisième atelier des rencontres digitales. Je suis ravi de voir que on retrouve des personnes que désormais on connaît, puisque je vois que certains étaient déjà présents mardi soir, hier soir, et merci de nous suivre sur cette troisième soirée de webinar consacrée globalement au voyage en camping-car et puis au service Escapa. Euh, euh, Vous avez, comme les autres soirs, et puis surtout bienvenue aux nouveaux qu'on découvre peut-être ce soir. Vous avez la possibilité d'interagir avec nous sur le chat qui est à droite de votre écran. Je vois que vous êtes nombreux à nous dire bonsoir. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous au fur et à mesure de la présentation. Le but de ces rencontres, c'est que ce soit justement interactif. Pour nous, c'est l'opportunité d'avoir un contact un petit peu privilégié avec vous, donc on est ravis de le faire. Chaque année, normalement, on l'organise par un événement physique qu'on peut pas faire malheureusement cette année, donc c'est pour ça qu'on a ce format-ci. Mais voilà, et on profite de ces rencontres digitales pour, c'est l'opportunité de vous présenter les services Escapa, et puis surtout un certain nombre de valeurs qui nous poussent à avoir créé ce service-là, et puis à travailler, et ce qui motive en tout cas les équipes de Escapa. Donc vous avez deux personnes là ce soir, moi-même, et puis Valentine Houchot, qui est la responsable de la marque Escapa, qui va faire l'essentiel de la présentation de ce soir et que je laisserai se présenter juste après, puisque je vais lui laisser la parole. Pour ceux qui nous ont suivis depuis le début de ces rencontres digitales, on a beaucoup parlé du service Escapa. On est rentré un peu dans le détail de comment mettre en location son camping-car ou son van ou son fourgon, pourquoi le faire, avec quelle motivation et puis surtout avec quel niveau de sécurité, puisque la force de notre service, pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous l'aurez compris, c'est qu'on est là pour vous accompagner dans cette activité-là. Et puis, on est là pour vous accompagner et puis surtout aussi pour permettre à des voyageurs qui connaissent déjà le voyage en camping-car ou pas, eh bien, de découvrir ce formidable mode de voyage qui est le voyage itinérant. Et ce soir, justement, on va parler un petit peu plus du voyage, du mode de voyage camping-car, de comment il s'inscrit dans les tendances de voyage actuelles. Et si on a beaucoup parlé du coup de nos propriétaires loueurs les deux premiers soirs, ce soir, on peut dire que c'est plutôt une soirée dédiée à ceux qui potentiellement loueront votre véhicule. Peut-être que dans l'audience ce soir, il y a des personnes qui sont locataires, qui sont voyageurs. Et je pense que Valentine vous l'indiquera, mais il y aura l'occasion peut-être de partager des expériences de voyage. En tout cas, le chat est là pour que vous interagissiez avec nous. On a aussi des membres de l'équipe qui sont là pour répondre sur le chat. Je pense à Thibaut, que vous verrez peut-être répondre à vos questions. Voilà, en tout cas, tout ça se veut interactif. Donc, voyager autrement, les tendances du tourisme, le mode de voyage en camping-car, on va s'intéresser à tout ça. Et pour ça, je vais laisser la parole à Valentine qui va vous présenter ça brillamment ce soir. Et merci à tous en tout cas d'être présents et à tous à très bientôt. Et je laisse la parole à Valentine. Merci Olivier, bonsoir à tous. Donc du coup, Olivier vous a présenté les trois grands thèmes clés que je vais aborder avec vous ce soir. Effectivement, c'est plutôt tourné voyageurs, donc potentiellement plus guests, comme on peut dire chez nous, ou locataires, les gens qui vont louer les véhicules. Mais à partir du moment où vous êtes également propriétaire de camping-car, vous êtes aussi un voyageur, donc il y a forcément des choses qui vont intéresser des propriétaires comme des potentiels locataires. Les trois thématiques qu'on aborde ce soir, du coup, c'est donc voyager autrement. Qu'est-ce que ça veut dire en général? Puis les tendances touristiques contemporaines. Aujourd'hui, vraiment, quelles sont les grandes tendances touristiques qui s'affirment? Et enfin, on va parler concrètement de ce que ça implique et ce que ça veut dire de voyager en camping-car, en fourgon ou en van aménagé. Et dans cette dernière partie, on va aborder quand est-ce qu'on part, qui peut partir, comment on s'organise, quel véhicule correspond à quel type de profil de vacancier ou de type de vacances. Voilà, toutes ces petites choses-là, en fait. Et puis, enfin, j'aimerais, si vous êtes motivé, vous en avez envie, qu'à la fin, on partage une anecdote liée justement à la location ou au voyage, en tout cas en camping-car, fourgon, van aménagé.
que ce soit une anecdote de voyage en elle-même, quelque chose que vous avez vécu sur la route, une personne que vous avez rencontrée, ou une anecdote liée à la location en elle-même, que vous soyez propriétaire ou voyageur. Du coup, je vous en parle tout de suite parce que si ça prend, si vous avez envie de partager, ce que j'aimerais bien, au-delà du chat, c'est pouvoir vous inviter sur scène. Donc, du coup, vous pouvoir donner à ceux qui le voudront, qui me font signe, un petit temps à la vidéo pour que vous puissiez partager aux autres votre petite histoire. Voilà comment ça va se passer ce soir. Si vous avez des questions, des compléments de sujet, voilà, vous utilisez le chat comme vous avez su le faire les soirs précédents et comme vous avez bien lancé le contact ce soir. Vous avez aussi l'onglet questions au besoin. Et enfin, on a prévu quelques petits sondages. Je pense qu'on en a 3 ou 4 à vous partager, qui seront donc dans l'onglet sondage juste à côté du chat. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour la mise en bouche de ce dernier live des rencontres digitales de Yescapa. Et ben donc on est parti. Alors du coup on va repartir sur la thématique globale qui est de voyager autrement. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, je fais un petit flashback en repartant vraiment pas mal de temps en arrière. Et donc là, on revient en tout cas pour les Français. L'essor des vacances, c'est arrivé au début du XXe siècle, juste après l'instauration des premiers congés payés. Donc forcément, à cette époque, la notion de voyager autrement, ça n'existe même pas parce que simplement le fait de partir, c'est une façon de faire autrement puisque ça ne se faisait pas avant tout simplement. Les premières vacances pour tous les Français, ça se ressemble relativement. Le but, c'est de rejoindre les côtes et la plupart du temps en village vacances. À partir des années 60-70, voyager autrement, c'est tout simplement choisir de délaisser la France le temps de ses vacances et d'aller voir à l'étranger comment ça se passe, à commencer par les autres pays du bassin méditerranéen. À ce moment-là, donc on voit 2 tendances sortir, éclore dans le voyager autrement. La première, c'est le all-inclusive. Et quand on en parle aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose qui me paraît presque incroyable de vous dire que à cette époque-là, c'est-à-dire années 60-70, le all-inclusive, c'était une façon de voyager autrement. Ça permettait en fait de conserver l'aspect communautaire qui avait été instauré justement avec les villages vacances, tout en prenant le large en fait. C'était sortir de la France, mais en s'affranchissant d'une façon des contraintes d'organisation, de langue, de logistique sur place, de conversion de devises, tout ça. Et puis, une autre tendance de voyager autrement qui est arrivée à la fin des années 70 en France, c'est le camping-car. Effectivement, donc à cette époque-là, le camping-car commence à se démocratiser. Oui, je vois ce petit cœur qui est arrivé. Effectivement, on est tous là pour parler de la même chose, de cette passion pour le camping-car. Donc, du coup, qui se démocratise dans la fin des années 70 et qui apporte en fait tout le confort de la maison pour vous accompagner dans vos temps de loisirs. Et en fait, c'est ça, quand on le résume, même encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas ou peu. En fait, le camping-car, c'est juste partir, avoir le confort de pouvoir partir avec sa maison là où on a envie. Et je le redis parce que je pense que c'est lors du premier live, je ne me rappelle plus lequel de nos participants l'a dit, mais j'ai trouvé ça chouette. Le camping-car, c'est aussi l'occasion de pouvoir changer de voisin. Et c'est vrai que c'est chouette de pouvoir se dire qu'à différents réveils, on va pouvoir tout simplement changer à la fois d'environnement et en plus de compagnie, si on le souhaite. Et donc, c'est vraiment le début de ces voyages et les camping-caristes deviennent une vraie communauté qui commence ensemble à assumer leur envie d'indépendance. Donc, on arrive tout doucement aux années 80 où là, vraiment, donc cette envie d'indépendance, elle prend un gros essor. Ça souffle énormément dans les besoins de vacances. Et c'est là où on voit justement les all-inclusive et les excursions de groupe qui commencent doucement, je mets des guillemets, à se ringardiser. Puisque,
je parle évidemment de tendance. Il y a des gens qui choisissent encore et toujours de le faire et c'est très chouette. En fait, le but, c'est que chacun voyage dans l'environnement et avec les éléments dans lesquels il est bien et qui lui permettent de s'épanouir. En tout cas, je reviens à mes moutons. Je le reprécise parce que c'est important en fait. Il y a des modes de vacances qui sont faits pour tout le monde et d'autres qui sont plus pour certaines personnes en fonction de leur façon de voyager et de leurs envies surtout quand elles partent en vacances. À ce moment-là, en fait, donc début des années 80, je vous disais, c'est vraiment le début de la recherche de nouvelles expériences, quelque chose qui est encore très valable aujourd'hui. C'est vraiment le tout début de cette tendance de recherche de nouvelles expériences. Les vacanciers, les voyageurs, ils veulent découvrir des joyaux inexplorés. Ils veulent voyager hors des sentiers battus. Ils veulent des expériences en fait uniques, tout simplement. Et là, je vous parle d'une tendance qui a émergé au début des années 80, c'est le backpack, ou plus francisé, le voyage en auberge de jeunesse, en sac à dos. Ça a été vraiment popularisé sur la fin des années 70 pour prendre le début de son essor, du coup, années 80, et devenir le phénomène que c'est toujours aujourd'hui. Alors, plutôt pour les plus jeunes, on va dire moins de 30 ans, mais ça n'empêche pas des personnes de tous âges de choisir ce mode de voyage également. Le backpacking, excusez-moi pour mon anglais, c'est donc une façon de voyager, du coup, plébiscitée par les gens, les plus jeunes, comme je vous ai dit, qui sont en quête d'authenticité, principalement. Ils cherchent, d'une certaine façon, à repousser leurs limites. Partir en backpack, ça veut dire s'affranchir un peu de son confort. Il y a pas mal de gens qui choisissent de le faire seul aussi. C'est vraiment sortir de sa zone de confort, tout simplement, à la fois dans le matériel et dans le relationnel, pour aller chercher quelque chose de nouveau, tout simplement, d'unique également. C'est lié avec l'introduction que je viens de faire. Et au début de ce lancement en fait de tendance, cette pratique était plutôt marginale et aujourd'hui, elle est plutôt institutionnalisée et courante dans les sociétés occidentales. Vous n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez envie de participer, encore une fois, si vous avez un petit complément aussi, je les prends tous d'ailleurs, un petit complément ou quelque chose que vous avez envie de partager sur ce que je dis, à tout moment, on peut rebondir dessus. L'autre tendance qui est arrivée doucement à la même époque, c'est celle de la van life. Donc, c'est lié au déplacement itinérant, sauf que on appelle van life pour une bonne chose, c'est que c'est le début de… Merci pour le compliment, ça fait vraiment plaisir. C'est le début du coup de la démocratisation des vannes. Et donc, c'est… vraiment le début de la rétrospective de la tendance qui a vraiment repris un essor aujourd'hui. Au commencement, cette van life, en fait, elle est lancée par l'indémodable… Oh là là, excusez-moi pour les petits grumeaux dans la voix. Je veux parler vite, je suis très enthousiaste. Ça s'est lancé, par l'indémodable combi Volkswagen. Je pense que c'est un incontournable pour toutes les générations. Aujourd'hui, on rêverait de voyager, les plus jeunes rêveraient de voyager avec un. J'ai, il n'y a pas longtemps, parlé avec mes beaux-parents qui me disaient qu'ils en ont eu un quand ils étaient jeunes et qui regrettent de l'avoir vendu. Enfin, c'est vraiment un véhicule qui a traversé les générations avec une aisance, c'est vraiment la base en fait de la van life, ce véhicule. Et c'est particulièrement né et a connu son essor aux États-Unis, puisque les grandes routes américaines, elles se prêtaient parfaitement au road trip. Et c'est vraiment les années hippies, la fin des années hippies, qui ont popularisé le phénomène aux États-Unis. Et ensuite, la van life est arrivée en Europe avec… le début des combis et puis le début de la démocratisation des camping-cars, puis l'arrivée de la van life en France a vraiment en fait pris un essor global et on a vu l'émergence de ce qu'on appelle globalement les vacances, le voyage itinérant ou nomade. Et
aujourd'hui, voilà, cette van life, ça fait une petite dizaine d'années qu'on a revu un essor en fait qui est revenu sur les plus jeunes parce que les gens redeviennent, j'ai envie de dire, conscients et séduits par la praticité de ce mode de voyage, la proximité avec la nature qu'elle rend possible, et puis la liberté, tout simplement, que ce mode de voyage octroie. Et je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Qu'on soit propriétaire, voyageur récurrent, voyageur occasionnel. Voilà. Le voyage en van, en camping-car ou en fourgon, ça a quand même cette petite odeur, ce petit goût de liberté qui est autour de ça et qui séduit tout le monde en fait. Et je vais finir du coup ce début en fait de voyager autrement, cette petite introduction où finalement aujourd'hui voyager autrement, c'est continuer cette envie, cette quête en fait d'expériences différentes et de plus en plus en fait explorer, voyager, prendre le large, mais le faire en accord en fait avec nos valeurs, en donnant un peu plus de sens à ce voyage. Je pense que c'est quelque chose qui est complètement en accord avec ce qui se passe aujourd'hui depuis quelques années, hein, sans prendre de parti quelconque. On voit bien que on est de plus en plus concerné par l'environnement, on est de plus en plus en quête de sens, de préservation, de revenir un peu aussi au partage, à des valeurs simples, de connexion, mais pas la connexion sur laquelle on est en ce moment, vraiment de connexion avec les gens, avec la nature, quelque chose de simple en fait, et d'authentique. Et je vais en arriver à ma deuxième partie de thématique que j'ai envie d'aborder avec vous ce soir, qui est celle des tendances touristiques qui sont contemporaines, qui du coup répondent aux valeurs de l'époque dans laquelle on évolue tous. Donc, je vais faire un premier petit raccrochage. Hein. Je pense que cette quête de sens là dont je viens de vous parler, d'authenticité, etc., ça a déjà pris un essor. C'était déjà le cas hein, pour certaines personnes qui ont toujours eu ça. En tout cas, vis-à-vis de la tendance touristique, ça revient, on va dire, depuis une petite dizaine d'années. Et clairement, le contexte de crise sanitaire dans lequel on évolue, dans lequel le monde entier évolue depuis un peu plus d'un an maintenant, qui nous a vu vivre des confinements, qui nous a vu, pour certains, hein, en tout cas, être confrontés à plus d'introspection, de réflexion sur le sens qu'on donne à nos vies et du coup, à nos voyages, hein, et qui nous ont permis plus de voyages en terre intérieure plutôt qu'en terre inconnue. Voilà la petite blague. Aujourd'hui, je pense que ça met en lumière en fait l'opportunité qui a pris encore plus d'essor de revisiter en fait le tourisme domestique et de mettre en lumière, je pense, l'envie de beaucoup de voyageurs en France, mais aussi en Europe et dans le reste du monde, de voyager utile, de voyager sincère, de voyager en transparence et d'apporter un peu plus de solidarité et de partage dans le voyage comme dans le reste de nos modes de vie en tout cas. Ah, c'est chouette de voir le message de Jacques du coup qui parle de lui s'est viré en camping-car au van life. Voilà, c'est de s'éclater en cuisine. C'est aussi un truc chouette. Hein. C'est le camping-car, en tout cas la van life, c'est aussi ça, c'est de passer du temps à faire ce qu'on aime en fait. Et peut-être qu'on a moins de temps ou moins d'envie de faire dans notre quotidien. C'est ça en fait, c'est se déconnecter du quotidien tout simplement et d'aller reconnecter avec ce qui est le plus important pour nous, peu importe ce que c'est d'ailleurs. Et ça peut être la cuisine et les arts de la table comme nous le partage Jacques. Merci. Interdit les sandwichs pour Jacques. Alors que pour certains, justement, ce sera de passer tout le temps dehors et de certainement peut-être pas faire à manger. On pourra en parler encore plus tout à l'heure. Du coup, je reprends mon petit déroulé. Hein, clairement, j'ai tout préparé. Vous n'avez pas la présentation, mais j'ai tout préparé. Donc, on est vraiment dans une époque où il y a des grandes tendances qui sont là. Et la première, c'est de plus en plus de gens ont envie de faire un peu halte en fait au tourisme de masse.
pas forcément voyager plus. En revanche, comme je vous l'ai dit, dans une société dans laquelle on est, dans un climat dans lequel on est plutôt à l'heure d'une prise de conscience écologique, responsable, sociétale. Voyager différemment et voyager mieux, c'est un choix que font pas mal de touristes pour limiter l'impact sur les sites touristiques pour certains. Et ça devient de plus en plus essentiel, en fait, pour pas mal de gens. Je me permets de vous citer une étude qui a été faite par le site Booking, où 54% des voyageurs interrogés déclaraient vouloir jouer vraiment un rôle dans la réduction du tourisme de masse. Je reprécise, c'est vraiment des tendances touristiques, donc c'est pas mon positionnement personnel ni le positionnement particulier d'Escapa, c'est vraiment un résumé des études de cabinets de tourisme qui sont faites en ce moment en France et en Europe. C'est ça que je vous partage là, à l'instant. Suite vraiment dans la coulée en fait de vouloir mettre un stop au tourisme de masse, tous les points que je vais évoquer avec vous, en fait, c'est vraiment le contre-pied, la logique de ça. C'est tout d'abord la quête du mieux-être. Parce que aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui se retrouvent plus riches d'argent que riches de temps. Et où, en fait, comment le temps qu'on a pour dédier au loisir se fait de plus en plus rare. Donc, pour certains voyageurs, encore une fois, c'est des cas pour certains voyageurs. Ça peut devenir en fait essentiel que dans le temps qu'on a dédié au voyage, on veut profiter de cette expérience pour dédier un temps à l'amélioration de soi, d'une façon inédite, d'une façon plus riche, plus intense, plus profonde. Donc c'est ce qu'on appelle la quête du mieux-être. Ensuite, on a aussi une tendance qui est la quête de l'authenticité. Donc, je me rends bien compte quand je dis ça que c'est des choses qui sont peut-être évidentes pour certains d'entre vous. Que vous cherchez le mieux-être, l'authenticité, c'est une façon que vous aviez toujours eue, en fait. C'est comme ça que vous aviez toujours voyagé et vous n'étiez même pas posé la question. En tout cas, c'est pour ça que je mets l'accent, c'est vraiment des choses qui n'étaient pas identifiées comme des tendances touristiques avant et qui aujourd'hui le sont par les experts du tourisme. La quête d'authenticité, c'est en fait un paradoxe tout simple, c'est que les touristes refusent de plus en plus d'être des touristes, tout simplement. Les voyageurs en quête d'authenticité, ils s'aventurent davantage dans les quartiers résidentiels, ils échangent avec les habitants, ils veulent parfois s'habiller comme eux, ils s'initient à la gastronomie. En fait, maintenant, le voyageur qui voyage en quête d'authenticité, il veut s'immerger dans la culture locale et il veut expérimenter le quotidien des gens là où il se trouve pendant son voyage. Et c'est vrai à l'autre bout du monde, comme dans des régions à côté de chez nous. Autre tendance, c'est le tourisme de proximité. Et donc, clairement, c'était une tendance qu'on voyait émerger ces 3-4 dernières années, qui pointait un petit peu le bout du nez. Bon, encore une fois, le contexte qu'on connaît depuis l'année dernière nous a tous, quelque part, contraints à devoir devenir des touristes de proximité si on ne l'était pas. Et donc, du coup, on a réinventé notre rapport à la proximité. Et là, l'idée, c'est vraiment de changer de point de vue et donner un sens, en fait, autre à ces vacances, jusqu'à même nous permettre de devenir touristes chez nous, à quelques kilomètres de chez nous, ou du coup plus loin de notre domicile. Je vous donne un exemple tout bête. Moi, j'habite dans le Médoc, donc en Nouvelle-Aquitaine, à aller, on va dire, 1h30 de l'estuaire, donc de la Pointe de Grave. Et il y a là-bas un magnifique phare qui s'appelle le phare de Cordouan, si je ne me trompe pas, donc qui est situé au large de la ville du Verdon. Je vous fais un petit peu la géographie du Médoc. Et ça fait 5 ans que j'habite ici, ça fait 10 ans que j'y viens régulièrement et je n'y ai jamais été. Et c'est à 1h15 de chez moi. Et il y a des gens qui viennent vraiment de plein de pays d'Europe pour venir voir ce phare, pardon. Donc voilà, c'était vraiment pour illustrer le fait que on a tellement de choses à découvrir si proche de nous et qu'en fait, de base, moi la première, quand je pars en vacances, j'ai envie de
de m'envoler très loin. Et j'ai bien dit envoler parce qu'à la base, j'avais tendance à prendre l'avion. Alors qu'aujourd'hui, vraiment, cette tendance fait que les gens redécouvrent leur région et les régions mitoyennes. Autre tendance qui revient également, c'est le voyage qui se partage. Le voyage qui est plus intergénérationnel. Des experts du tourisme ont dit à partir de 2021, le voyage sera intergénérationnel ou ne sera pas. Et c'est certainement lié au fait qu'avec toutes les contraintes qu'on a vécues, finalement, on n'a pas pu être aussi proche de nos proches, tout simplement, autant qu'on l'aurait voulu ou autant qu'on avait l'habitude de le faire. Et je pense même dans certains cas, encore une fois, je vous parle de mon expérience, mais n'hésitez pas à partager les vôtres. Du coup, moi, j'habite à 4 heures de route de quasiment toute ma famille. Et en fait, on ne se voit pas non plus, avant, en tout cas, cette situation, on ne se voyait pas non plus tous les mois. Mais rien que le fait de se dire que là, on pouvait vraiment plus se voir, je me suis vraiment rendu compte à quel point, en fait, quand on pouvait le faire, il fallait le faire beaucoup plus souvent, quoi. Et ça a eu, je pense que tout ça a eu un impact forcément sur les choix des gens, sur prendre conscience de plein de choses. Et du coup, il y a des tendances qui montrent que le voyage en famille, et toute génération confondue, est en train de reprendre un essor, en fait. C'est une autre manière de vivre une expérience, c'est une autre manière de profiter pleinement d'un voyage, et surtout, c'est juste une autre manière de faire des choses ensemble. Parce que très vite, on a tendance à cloisonner un peu plus pour que le voyage ce soit peut-être plus facile, parce que entre vingtenaires, trentenaires, une fois que les familles grandissent un peu, on a tendance à se mettre avec les gens de nos générations. Et au final, faire un voyage qui se partage, ça permet vraiment de faire un voyage différent et de profiter en fait des envies, des idées, des façons de fonctionner des autres membres de la famille, et du coup de vivre un voyage différent et d'apprendre encore et de vivre une expérience unique. Enfin, la dernière grosse tendance qui, je pense, surprendra personne, qui est quelque part en fait un espèce de récapitulatif de tous ces points dont on vient de parler, c'est le slow tourisme, c'est le terme qui est même utilisé en français, ou le tourisme lent, qui vise à découvrir un territoire en prenant notre temps, en se laissant imprégner de la nature environnante et en privilégiant les rencontres. Et ça, c'est vraiment, donc c'est une tendance qu'on a vu arriver, donc là vraiment il y a une dizaine d'années, qui se confirme 20 fois depuis l'année dernière. Je ne vais pas le redire à chaque fois, je pense qu'on sait tous le contexte dans lequel on est tous ensemble. Avant ça, en tout cas, il y avait vraiment il y a eu une prise de conscience en fait sur les gens quand ils partaient en voyage, peu importe où ils partaient. Souvent, c'est pour une courte période, entre 1 et 3 semaines, ou alors les micro-vacances sur des week-ends ou longs week-ends. En tout cas, quand on avait l'occasion de partir, on avait presque ce chrono, ce contre-la-montre pour dire « Ok, je pars. Alors du coup, pendant mes vacances, il faut absolument que je goûte la gastronomie, que je fasse telles activités, que j'ai vécu, que j'ai découvert telle ville et telle architecture et tel musée. » Et du coup, on partait en vacances avec un programme long comme le bras, qui du coup parfois, souvent, c'est dans les tendances, ça a été remonté. En fait, les gens n'étaient même pas déjà partis en vacances, qu'ils avaient une pression sur toutes les choses qu'il fallait faire pour que du coup les vacances soient à la hauteur de ce qu'on s'était fixé. Et du coup, voilà, il y a peut-être eu un ras-le-bol ou une prise de conscience aussi que partir en vacances, c'est aussi une occasion de prendre le temps, d'aller plus doucement. Et peut-être de voir moins de choses, mais de vivre les choses de façon en fait plus intense, tout simplement, ou de plus imprégné, plus authentique. Voilà, on revient à tout ce que je vous ai dit en fait avant. Et également, cette tendance du tourisme lent, elle permet, de par son essence en fait, une approche plus écologique et plus solidaire du voyage en général. Et si toutes ces tendances de voyage, elles ne sont pas synonymes,
elles sont pour le moins complémentaires. Et la question qu'on peut se poser après tout ça, enfin qu'on peut se poser nous, que se posent les experts du tourisme, c'est vraiment est-ce que 2020 n'aurait tout simplement pas ouvert une nouvelle ère du tourisme, celle d'un tourisme lent, de proximité et de sens. Non seulement parce que les nouvelles contraintes nous y ont obligés, mais aussi parce que c'est clairement une solution qui va permettre de continuer à concilier le tourisme en général avec un développement équilibré de nos territoires et la préservation de nos ressources naturelles. En bref, continuer à profiter de nos temps libres pour se divertir, pour se cultiver, pour se détendre, tout en prenant soin de notre environnement et quelque part en participant activement à la construction du monde de demain. On peut conclure que toutes ces formes de tourisme, ces tendances de vacances, elles s'accordent parfaitement avec ce qui nous intéresse tous aujourd'hui, c'est les vacances itinérantes, les voyages en van, les excursions en camping-car, les escapades en fourgon aménagé, bref, la possibilité de prendre la route, de changer de point de vue chaque matin, d'adapter vos vacances avec les conditions météo, tous ces super possibilités qu'on a quand on voyage de façon nomade. Alors, j'en profite pour faire une petite pause avant d'attaquer notre dernière partie et j'appuie ce que vient d'écrire Thibaut. Donc, on vous invite à regarder l'onglet sondage. On vient de vous poser donc une petite question. Et du coup, on vous demande quelle tendance de voyage vous ressemble le plus. Et si c'est toutes les tendances, du coup, vous pouvez facilement cocher celle du slow tourisme puisque indéniablement, elle compile toutes les précédentes. Ah, et je vois aussi qu'on avait Marie-Claude qui avait partagé avec nous, pour elle, le plus important, c'était le mieux-être, un beau programme pour la retraite. Alors, partir en van. Donc, du coup, en van, en fourgon, en camping-car, partir avec sa petite maison sur le dos et sur la route, du coup. Quand est-ce que c'est ? Pour la plupart des gens, pour l'inconscient collectif, on va dire, partir en van, en fourgon ou en camping-car, c'est pour les grandes vacances. Vraiment, ça, c'est un retour qu'on a de tous les échanges qu'on a pu avoir avec les gens autour de nous. Bien évidemment, moins pour les gens qui sont propriétaires, mais c'est vraiment pour les grandes vacances. Alors qu'en fait, le camping-car, il suffit juste de se rappeler que c'est une maison sur roue et qu'en fait, c'est bien pour les grandes vacances, mais c'est bien pour les micro-vacances. Donc ça, c'est les longs week-ends. C'est bien pour les week-ends, pour les événements qui soient culturels, quand ça reviendra ou quand on avait en tout cas les événements musicaux, les festivals, pour les événements sportifs, pour les gens qui font des compétitions sportives ou ceux qui vont suivre le Tour de France, par exemple. Les camping-cars, c'est juste un incontournable du Tour de France. Si au Tour de France, il n'y a pas de camping-car, mais du coup, il n'y a pas de Tour de France, quoi. Et puis aussi pour les rassemblements familiaux, pour les grosses fêtes d'anniversaire, les cousinades, avoir un camping-car, c'est aussi pouvoir ajouter une chambre dans le jardin. C'est... Voilà, en fait, un camping-car à van ou un fourgon, c'est de multiples options. Je vais voir le message de Jacques, du coup, qui, lui, nous explique qu'il a refusé le van parce qu'il ne peut pas être debout, il mesure 1,80 m et que s'il pleut, effectivement, c'est une structure plus petite. On va en parler, je vais venir après, justement, rapidement au type de véhicule, en fait. Quel véhicule pour quel type de personne ou quel usage. Pour qui ? Donc, je vous ai dit quand, voilà, donc effectivement, en fait, tout simplement, on a tendance à le voir, petit résumé, pour les grandes vacances, mais en fait, c'est bien pour tout. Pour qui ? C'est vrai que, pareil, encore une fois, dans l'idée comme ça, à des gens qui connaissent pas du tout, le voyage itinérant, c'est vraiment, ça fait un peu, c'est pour les aventuriers, c'est pour les gens qui veulent prendre la route, qui n'ont pas peur de dormir là où c'est pas prévu. Et puis, en fait, finalement, les vacances sur la route, c'est bon pour tout le monde. Toutes les personnes qui ont une ouverture d'esprit, envie de tenter quelque chose de différent, de voyager autrement. C'est bon pour les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés, les couples, les familles, les potes, les groupes de potes. En fait, tout le monde peut trouver un intérêt à voyager en van, en fourgon ou en camping-car.
Voilà, je vois Philippe qui rebondit sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le fait que ça peut vraiment être une chambre supplémentaire pour les événements de famille. Ah super, super de lire ça, Jacques, de voir que vous avez essayé le van en location avant de décider de l'achat du camping-car. Bah, c'est aussi le but, hein, de pouvoir tester pour trouver le modèle qui correspond le mieux en fait à vos attentes, à votre mode de voyage, à ce que vous allez en faire tout simplement, pas quand vous allez faire l'acquisition d'un véhicule. Donc on y vient. Là, un peu la thématique, c'est quel véhicule pour quel usage. Et du coup, donc comme ça, hein, quand on en parle plutôt aux gens qui sont pas qui savent pas trop, tout simplement, nous on va dire que, en tout cas pour les voyages en famille, le camping-car c'est pour nous le meilleur compromis parce que ça permet de goûter à la liberté des vacances itinérantes tout en préservant un max de confort. Et dans la catégorie des camping-cars, je vais y arriver. Je vais vous demander une toute petite seconde, je vais boire un petit peu, ça va être plus facile pour l'élocution. Oui, il est temps, excusez-moi. Donc du coup, quand vous choisissez un camping-car, là vous avez encore 3 possibilités. Les capucines, les profilés ou les intégraux, qui correspondent encore une fois. Oui, c'est bien de l'eau, Christophe, c'est bien de l'eau. Pas de problème, c'est seulement pour l'hydratation. Mais si vous êtes à l'apéro parce que clairement il est 19h30, chin avec vous, à votre santé. Je suis contente de partager ce moment avec vous. Donc du coup, voilà, on me disait vraiment camping-car, bien évidemment pour tous ceux qui souhaitent, mais nous, c'est vrai que c'est le type de véhicule qu'on va conseiller aux familles qui tentent pour la première fois, qui ont plusieurs enfants. Et puis c'est vrai que c'est toujours un peu le camping-car, c'est le rêve. Vraiment, pour plein d'enfants, c'est le rêve, quoi. Et particulièrement le capucine avec le lit cabane. Ensuite, le fourgon aménagé, du coup, là, c'est toujours dans la famille des camping-cars, mais il a des caractéristiques propres qui sont... il est discret, il est plus maniable et il convient après bien à un couple ou à un groupe d'amis qui veulent partir sur la route en toute saison. C'est vraiment le bon compromis entre la qualité du confort, le gabarit du véhicule, entre le van et le camping-car, quoi. Et avant de passer au van, je regarde. J'adore Jacques. Il n'osait pas dire, mais le camping-car est transformé en discothèque pour ses filles. Génial. J'adore le concept. Ah, c'est super. Je trouve ça génial. On pourra en parler après, Eric, du stationnement et de la circulation. On va en parler un petit peu après. Excusez-moi, je fais une petite pause. Je lis en même temps ce qu'a écrit Jean-Louis pour voir si on rebondit au fur et à mesure. Exactement, Jacques, c'est ce que je disais. C'est une pièce en plus partout où vous allez. Et c'est conserver votre intimité quand c'est le vôtre ou pouvoir le prêter pour partager avec des gens qui viendraient chez vous. Je reprends le fil parce que du coup, j'ai tout de suite envie de super discuter avec vous. Je ne suis pas du tout bavarde. Toute l'équipe vous dira le contraire. Enfin, le van, voilà, c'est vraiment l'allure nomade, un peu plus décontractée, qui permet d'en faire le partenaire idéal pour des road trips et le petit gabarit qui permet du coup une plus grande maniabilité. Il est moins autonome, mais du coup, il nécessite moins de manipulation. Donc, c'est vraiment le véhicule passe-partout pour avoir un bon accord entre hébergement et mobilité. Là, du coup, je fais un petit rappel rapide pour ceux qui peuvent en avoir besoin. En tout cas, la prise en main du véhicule, que ce soit du van au camping-car, ce sera forcément plus ou moins facile en fonction du véhicule choisi et de l'expérience que vous pouvez avoir en amont. Mais dans tous les cas, les propriétaires qui sont sur Yescapa, donc certains d'entre vous, sont les mieux placés pour vous permettre de faire une super prise en main et de bien vous adapter au véhicule que vous aurez choisi pour les vacances. Et ça, c'est vraiment ce qu'on dit en fait à tous nos locataires.
Et c'est ce qu'on vous a dit hier à certains moments, c'est que, en fait, chaque propriétaire est le mieux placé pour parler de son véhicule et de qui il est, en fait. Enfin, je parle je personnifie le véhicule, mais c'est ça, de qui il est, de comment il fonctionne, quelles sont ses petites astuces, les choses qui fonctionnent moins bien. Bref, un propriétaire qui présente bien son véhicule fera un voyageur au top pendant ses vacances. Enfin, du coup, là, je vais parler un petit peu de la préparation du voyage. Il y a deux écoles. Pour moi, il y a il y a deux écoles. Il y a trois écoles. Il y a deux écoles distinctes et une école hybride. C'est de préparer son voyage, de ne pas préparer son voyage et de préparer les grandes lignes et de laisser de la place à l'improvisation. En gros, voilà les trois façons de faire quand on part en vacances itinérantes avec un véhicule de loisir. Et pour faire ça, aujourd'hui, on a quand même pas mal d'outils qui permettent de le faire, des guides, des applications, et je voulais en partager avec vous certaines. Et n'hésitez pas à compléter dans le chat. Moi, en l'occurrence, de mon expérience, je parle vraiment de l'expérience de Valentine et pas que des recommandations Yescapa. Il y a Park4Night qui est quand même super indispensable dans le téléphone. Il y a France Passion. Du coup, c'est pas sous forme d'application, mais sous forme de livre que vous achetez, de guide, qui est hyper cool parce qu'une fois que le guide est acheté, vous avez vraiment de la nuitée chez l'habitant, très sympa. Dans le même principe, vous avez Bienvenue à la ferme. Et là, on est vraiment sur des agriculteurs, des exploitants. Et c'est un super moyen de combiner nuitée avec découverte et ou activité. Et également Home Camper. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent. En fait, c'est le même fonctionnement que Yescapa. C'est vraiment une plateforme entre particuliers, sauf que eux, au lieu de proposer des véhicules de loisirs, ils proposent des espaces pour dormir. Donc là, vous pouvez dormir en camping-car ou en tente. Mais du coup, merci Thibaut, du coup, qui vient de vous mettre dans le chat les quatre solutions que je vous ai conseillées pour organiser vos nuits. Et après, il y a bien évidemment les campings, les aires de service, les aires qui sont indispensables dans tous les cas à prévoir sur votre feuille de route pour s'arrêter, puisqu'elles vont vous permettre à la fois de vidanger, même si c'est pas la partie la plus sexy, c'est une partie qui est indispensable. Et puis aussi de recharger en électricité. Et puis en eau, tout simplement. Et donc oui, j'ai parlé aussi des campings parce que je le dis, je trouve que c'est bien parce que même si effectivement de base, quand on choisit le format de vacances, véhicule de loisirs ou vacances itinérantes, c'est pas pour passer, en tout cas pour la plupart, j'ai des gens en tête qui disent c'est certainement pas pour m'enfermer dans un camping pendant une semaine. Par contre, moi je l'ai vu avec je vais vous prendre l'exemple personnel d'une ma meilleure amie qui a un Volkswagen, si je ne me trompe pas, LT. Et du coup, elle, vraiment, le kiff, c'est de pouvoir se dire, je m'arrête un coup chez l'habitant, un coup en pleine nature, et un coup, je fais aussi le camping pendant 2 jours, comme ça, voilà, on peut profiter des sanitaires, je peux mettre les gamins un peu à la piscine, et puis, en fait, on a une expérience de voyage qui est hyper unique, puisqu'on aura goûté un petit peu à tout. Donc, voilà, je pense, pour les différentes étapes, en tout cas, nuitées qui sont possibles. Je pense que j'ai fait le tour là-dessus et je vais finir les bons conseils vacances pour en vous partageant en tout cas les conseils qu'on donne à nos locataires principalement. C'est vraiment pour les gens qui ont moins l'habitude de partir en véhicule de loisir, mais c'est les choses à toujours avoir en tête pour être serein quand on le fait. Du coup, première chose, c'est de toujours garder en tête la hauteur et la taille du véhicule, autrement dit son gabarit global. Parce que du coup, ça peut éviter bien des problèmes. On le sait,
Ensuite, bah, c'est de, comme je viens de le préciser, de vider les eaux usées dans les lieux spécialisés, de vérifier régulièrement les niveaux du véhicule, de faire les pleins en eau et en électricité de façon régulière et de prévoir ses escales en fonction. Lors des stationnements, penser à utiliser les cales pour stationner le camping-car ou on en a parlé, il me semble, de télécharger, enfin, et ou, en fait, les deux sont possibles et pas incompatibles d'ailleurs, l'application Niveau qui a été réalisée, en fait, propulsée par Yescapa, qui vous permet tout simplement, lorsque vous la lancez, de la poser dans votre camping-car et de vérifier que votre camping-car, votre fourgon ou votre van est à plat et que vous avez passé une nuit bien confortable. Et enfin, dernier petit conseil, ça c'est en route, en fait, de toujours faire attention à la prise de vent lorsque vous prenez un peu de vitesse sur la route. Voilà pour les grands conseils. Enfin, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est tout simplement une chose qui est hyper importante pour Yescapa en général, c'est de partager en fait, alors bien sûr principalement à nos locataires, puisque aux 3/4 ce sont ce qu'on appelle des primo-locataires, donc des gens qui louent pour la première fois, qui découvrent, même si on a aussi des gens ensuite qui prennent goût et qui reviennent, c'est de transmettre ce qu'on appelle les bons réflexes. Parce que on sait en fait, c'est une tendance qui prend de l'ampleur. Yescapa, forcément, ça donne accès aux véhicules de loisirs au plus grand nombre. Et ça veut dire derrière plus de véhicules sur les routes et plus d'espace à partager. Et si on ne fait pas attention, plus de mauvais comportements. Et du coup, vraiment, c'est hyper important pour nous, mais c'est crucial de ne pas discréditer l'image qu'ont en fait les voyageurs itinérants à cause de personnes qui seraient en fait tout simplement pas capables de respecter les règles de bonne conduite de base, en fait, les bons réflexes, que ce soit dans la vie en communauté et du coup que ce soit le respect tant des autres, de l'environnement et aussi des infrastructures. Parce que ça, du coup, effectivement, c'est quelque chose qui nuit l'image générale que les gens ont des voyageurs itinérants et des utilisateurs de véhicules de loisirs. Et pour ça, je voulais vous repartager du coup la charte, vous parlez, si vous ne la connaissez pas, excusez-moi, la charte Respect qui avait été éditée par le comité de liaison du camping-car. Effectivement, Marie-Lise, je suis complètement d'accord avec vous. Ce n'est que du bon sens et des bonnes manières, que ce soit en camping-car ou en camping ou simplement quand on est tous en famille ou on vit en communauté ou en collectivité. C'est du bon sens et des bonnes manières. Mais comme on se le dit souvent entre copines, quand on se dit « Oh là là, mais c'est du bon sens », c'est difficile de comprendre que malheureusement, on n'a pas tous le même bon sens. C'est pour ça qu'on trouve important de repartager ces informations-là. Et du coup, donc, je vous parlais de la charte Respect qui a été donc créée tout simplement, par le comité de liaison du camping-car. Et donc, Thibaut citait par là, il y a un article qui a été publié dans le monde du camping-car sur lequel justement il présentait cette charte et on va vous le partager. Comme ça, si vous avez envie, vous pourrez jeter un petit coup d'œil, qui est donc pour le R, de respecter la nature, pour le 2, d'éviter les trop gros regroupements, justement en pleine nature, puisque souvent ça peut donner lieu à un effet groupe et du coup moins de respect de l'environnement, puisqu'on est plus à vivre au même endroit. Le S pour respect de stationner dans les lieux qui sont appropriés. Le P de privilégier le commerce local. Le E d'être courtois et discret. Le C de communiquer avec autrui. Et le T de tenir l'ensemble de ses engagements. Et comme l'a dit Marie-Lise et comme je l'ai répété juste avant, effectivement, ce sont des conseils qui découlent tout simplement du bon sens et des bonnes manières, voilà, du respect de l'autre. Je pense que j'ai fini tous les points que je souhaitais aborder avec vous. Je parle beaucoup, comme vous avez pu le voir, et puis je lis tout ce que vous me partagez. Je voulais juste conclure par un petit mot
Enfin voilà, quelque chose qui est important pour moi, et c'est de dire que dans tous les cas, partir sur les routes avec un véhicule de loisirs, peu importe lequel vous choisissez, en fait, c'est juste appartenir à une communauté tout en ayant la possibilité de conserver son indépendance, ce qui colle parfaitement aux conditions actuelles dans lesquelles on se profile nos voyages. Et même si ce type de voyage est tout nouveau pour vous, ou s'il est, enfin voilà, si vous êtes aguerri, il faut toujours garder en tête qu'en fait, on part en vacances, on part en voyage, et que les voyages itinérants sont de nouvelles aventures pour juste créer de beaux souvenirs. Et mon conseil, et le meilleur, en fait, je pense, c'est juste de prendre le temps et de vivre l'expérience à fond, au maximum. Du coup, je vais répondre à la question de Philippe. Je veux bien répondre à quelques questions si vous en avez. Donc, du coup, est-ce qu'on peut acheter des cartes cadeaux? Oui, tout à fait. Je viens d'avoir une idée pour la fête des pères. Exactement, merci. Et bien, du coup, effectivement, sur notre site, vous pouvez choisir de créer des cartes cadeaux. Est-ce que Thibaut, tu peux partager le lien dans le chat, s'il te plaît? Donc, ça va arriver, je pense. Et du coup, là, j'aimerais inviter ceux parmi vous qui le souhaiteraient, qui aimeraient partager une petite anecdote. Alors, je vais commencer par vous en partager une parce qu'en général, c'est plus facile pour tout le monde. Et si vous avez envie, vous me faites signe et je vous fais venir sur scène. Donc, du coup, vous serez avec caméra et micro devant tout le monde. Et donc, voilà, je vais vous partager la mienne. Du coup, c'est pas tant sur le voyage, c'est plus sur la location. Parce que du coup, donc moi, j'ai pas de véhicule, mais du coup, j'en ai loué plusieurs. J'ai loué des vannes, des fourgons et des camping-cars. J'ai tout testé. D'ailleurs, pour les gens qui sont propriétaires ici, je vous le dis, j'avais jamais conduit un camping-car. La première fois que j'en ai conduit un, j'étais très apeurée. Et je suis tombée sur un propriétaire, mais tellement génial, qui m'a montré toute la confiance qu'il pouvait avoir en moi. Et en fait, comme ça, j'ai jamais eu aucun accroc. J'ai conduit des camping-cars de 7,40 m. Et du coup, maintenant, je suis un peu toujours préposée aux gros véhicules, alors qu'à la base, j'avais rien qui m'y préposait. Du coup, je me répète, mais voilà, je voulais le dire. Et du coup, je voulais vous partager ma petite anecdote à moi. C'est, je me suis mariée il y a bientôt 4 ans et c'était dans la maison familiale. Et du coup, pour avoir un max de lieux où dormir, on avait aussi proposé les camping-cars. Et du coup, mon époux et moi, on avait choisi de louer un camping-car sur Yescapa pour notre nuit de noces. Et finalement, on a tellement eu des invités fous qu'on dansait toute la nuit. Ils pourraient clairement louer le camping-car disco de Jacques, qui nous ont empêchés de dormir, qu'on a fait nuit blanche, qu'on n'a même pas dormi, utilisé du tout le camping-car, que je l'ai ramené le lendemain à son propriétaire. C'était à peu près à 10 km d'où on était. Un peu remué forcément par cette journée incroyable que je venais de vivre, sans avoir refait le plein. Bon, il manquait pas beaucoup d'essence, mais ça fait partie des règles en fait. Et du coup, je me suis aperçue devant chez lui quand on faisait les vérifications que j'avais pas fait le plein. Et je suis tombée sur un super proprio qui m'a dit c'est mon cadeau de mariage. Et ça, voilà, c'est une petite anecdote. Le genre de choses qui peuvent arriver, même si quand on part, on n'est pas avec les propriétaires, on n'est pas avec le locataire. À tout moment, en fait, on partage un truc, quoi. Et c'est ça qui est, enfin moi, en tout cas, pour moi, c'est ça qui est hyper important. Thibaut vous a partagé les cartes cadeaux du coup et voilà, il vous a posé une petite question si vous avez envie de rebondir dessus ou de nous partager une anecdote. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont envie de... Jacques, est-ce que j'ai vu que vous étiez hyper actif tout à l'heure, est-ce que vous auriez envie de me rejoindre sur scène en vidéo et de partager une petite anecdote pour tout le monde ou quelqu'un d'autre? Je vois qu'on est toujours 24 connectés, donc c'est Jacques. Alors du coup, super, merci, je vous invite. Je vous avais dû recevoir l'invitation, du coup. Merci, Christophe. Il n'y a que du vrai. Il n'y a que du vrai. Si je n'avais pas d'anecdote, mon Dieu, j'aurais été honteuse, mais je vous l'aurais dit. Moi, c'est un peu ça. J'essaie d'être 100% authentique. Donc, des fois, vous voyez, je parle un peu trop. Je raconte un peu ma vie. Bonsoir, Jacques. Merci de nous faire la vidéo. Super de se voir. Je suis très content. Merci beaucoup. Je me suis éclaté ces 3 jours. Eh ben, merci beaucoup. Nous aussi, on a pris vraiment beaucoup de plaisir parce que c'était vraiment un crève-cœur de ne pas pouvoir organiser notre événement comme on le fait tous les ans.
Et du coup, c'est la deuxième édition qu'on doit annuler. Et là, on s'est dit, bon, on ne peut pas passer à côté. On est obligé on a besoin. Déjà, nous, on en avait besoin. Et on est content que voilà, vous soyez heureux. C'est cool. Alors, Valentine, vous m'avez sollicité pour que je vous raconte une anecdote. Oui. J'ai prévu pour le confinement, dans mon camping-car disco, enfin, c'est juste une boule à facettes que j'accroche au plafond, parce que j'ai la chance d'avoir des lits pavillons avant et arrière. Et j'ai prévu d'organiser une rêve party au milieu des champs avec tous les copains pour les retrouver en leur disant vous amenez une bouteille de vin, on est tous habillés en blanc et on est avec de la bougie, on fait nature et on va faire notre fête, notre discothèque, parce que c'est la seule chose qui n'est pas dans le planning de réouverture. Et pour moi, la musique, alors des années 80, 90, parce que malheureusement, je suis un peu vieux, mais j'ai envie de danser parce que j'ai peur d'avoir perdu la manière dont on danse. Et je me dis que je vais être ringard, mais je veux être ringard avec tout le monde. Et vraiment, ce qui me touche, c'est de savoir qu'il y a une communauté ISKPA. Je suis très, très heureux d'entendre. Je suis un novice, même si avant, quand j'étais jeune, je faisais de la compétition de moto et j'habitais dans un fourgon sur les circuits de compétition et on se retrouvait le soir après les courses avec les gars avec qui on se bagarrait la journée. Et bien, on se retrouvait autour du camping, enfin du van aménagé ou des super camions usines professionnels. Et on était tous ensemble à se raconter les histoires de moto, puisque c'était de la moto. Mais aujourd'hui, je l'utilise un lieu pour m'occuper de mes filles, parce que malheureusement, je travaille à domicile et j'ai beaucoup de temps pour mon boulot et malheureusement pas pour m'occuper des autres. Et je me suis dit, dès qu'on peut sortir sans limite dans les règles de l'art et avec le déconfinement du 23 heures, parce que je trouve que c'est très pénible ce 19h, 18, 19h, c'est le plus dur pour moi. Surtout que le soleil, il est là plus longtemps. Donc, la prochaine chose que je fais, c'est que j'organise une grande fête et je vais avec plaisir lancer le message dès que je pourrai pour dire on se retrouve, un groupe électrogène, parce qu'on est au milieu des champs pour déranger personne, bien sûr, et on va se retrouver pour faire danser et refaire la fête. Voilà, ça, c'est vraiment ce que j'attends. Et le camping-car, il nous permet de choisir à la dernière minute et c'est un vrai luxe. Ouais, c'est chouette. Et je vous dis, vous n'êtes pas ringard. Je suis peut-être plus jeune que vous, mais j'adore les années 80. Et je pense que même dans notre équipe, on a quand même une moyenne d'âge assez jeune. Ouais, j'ai vu. Et des fois, j'ai l'impression de moi d'être la ringard. Alors bon, je ne suis pas non plus si vieille. Et en fait, les années 80, je pense que ce sera indémodable toute notre vie. Toute la vôtre, toute la mienne et encore pour les générations à venir. C'est un truc qui ne sera jamais démodable, en fait. Bah, c'est parce que vous voyez, j'ai des filles qui sont alors j'ai de 17 ans à 24 ans et malheureusement je suis séparé et donc ma femme est malade et on peut pas, elle peut plus vivre ensemble. Enfin, c'est très difficile, mais ça c'est autre chose. Donc je leur donne du bonheur aux filles pour qu'elles s'occupent de leur maman au mieux. Et donc je me dis, je veux pas de boum 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 ce disco, enfin pas ce disco, cette musique trop compliquée pour moi. Je veux de la musique où on chante, où il y a des paroles, où il y a des émotions, où tout le monde a envie de chanter. Voilà. Et ça c'est obligatoire pour moi. Il faut que tout le monde reprenne leur classique. Donc je souhaite à tout le monde d'avoir envie de ressortir et que ça soit toutes les vieilles chansons qui peuvent pas citer. Il y a Bernard qui nous dit sur le check, Jacques, à 50 dans ton camping-car, ça va être short. Ça va être quoi, pardon? Ça va être short. Ouais, mais le camping-car, l'avantage, c'est que les autres en ont et ils vont pouvoir venir avec et on peut dormir sur place et pas perdre des points sur le permis ou perdre le permis parce que c'est très important. Et là, c'est une liberté. Moi, j'ai acheté le camping-car au départ pour pouvoir aller picoler chez les amis sans faire de conneries. Voilà, et c'était là. Et mes filles, c'est une motivation comme une autre, je vais dire très bonne petite. Moi, En tout cas, je fais plein de bonnes choses et j'ai rencontré plein de gens sur la route qui étaient super gentils, agréables. Je ne reviens pas comment cette communauté de camping-caristes ou de van life
sont avenants d'aider, parce que je me considère novice, même si je vous le dis, j'ai fait depuis des années du déplacement en camion, fourgon ou autre. Je suis impressionné par les gens, la gentillesse de vouloir aider, de vouloir partager un apéro, de vouloir, même si on est tous différents, même si on change de voisin, comme le disait justement hier un message. En tout cas, il y a vraiment une envie de liberté, et vous l'avez oublié dans le sondage. La liberté dans le camping-car, elle est très importante. Ah oui, mais en fait, c'est ça, je ne l'ai pas oublié, c'est que pour moi, c'est tellement. Bah, c'est tellement une des définitions que du coup, c'est tellement évident, pardon, que je ne l'ai pas précisé, c'est ça. Ouais, ouais. Ça fait partie du bonheur. En tout cas, merci vraiment de votre intervention. Merci beaucoup, Jacques. C'est un bonheur. Ah, Christophe dit bon, on cause, mais on ne sait toujours pas où c'est. Vous en parlerez. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous rejoindre? Il n'y a que depuis ce soir qu'on sait à peu près les dates. Alors, mettez pas la pression. Hein. Mais après, vous pouvez toujours pardon, échanger via Facebook, nous laisser des messages sur Yescapa, on trouve des solutions. Je pense que dans tous les cas aussi, vous aurez les replays possibles. On va trouver un moyen de bien communiquer après ça pour vous redonner quelques petites informations. Ouais, je le ferai avec plaisir. J'ai travaillé au Club Med comme géo, animateur à l'époque, et les platines DJ pour mettre un peu de la vieille musique, on me le demandait pendant 2-3 heures. C'est vrai qu'après, on voulait autre chose, hein, mais il y avait ça aussi qui était important. Ça marche bien. Dans cette idée. En tout cas, merci en tout cas, Yescapa et à toutes les choses. Alors, du coup, je vous retire de la scène, comme on dit, et je propose à d'autres personnes de nous rejoindre. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Au revoir à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci Jacques d'avoir pris la parole et d'avoir partagé un petit bout d'expérience et d'histoire avec nous. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui aimeraient partager un petit moment, qui aimeraient venir sur la vidéo, ou vous préférez échanger par le chat, vous me dites. Je vois que Christophe a bien échangé. Est-ce que Christophe, vous voudriez nous rejoindre? Vous me dites, hein, il suffit de me faire un petit coucou, moi je veux venir et je vous invite pour me rejoindre en vidéo. Oh, Christophe est timide. Moi aussi. Non, c'est pas vrai. Je crois que là, si tout le monde pouvait taper dans les mains, je pense que tout le monde voudrait que Christophe vienne. Mais du coup, je n'ai pas envie de forcer. Est-ce que Christophe veut bien? Je veux un oui parce que bon, c'est pas facile. Merci beaucoup, Jean-Louis, d'avoir été là, et bonne fin de soirée également. Je vois que tout le monde. Après, c'est pareil, hein, si vous ne souhaitez pas de problème. On peut gentiment se dire au revoir aussi si vous le souhaitez. Le but, c'est que tout le monde y trouve son compte et qu'on passe un bon moment. Alors, Christophe répond plus. Il est fâché. Non, Christophe, non, il n'est pas fâché, ou non, ou Nigel est en train de vous écrire. Ah oui, j'avais vu, on n'avait pas rebondi tout à l'heure ce que vous disiez. Non, pas fâché. Et alors, du coup, je t'invite, Christophe? Bon, je tente d'inviter Christophe, du coup. On va voir. Il a le droit de dire non, dans tous les cas. Il peut refuser l'invitation. Merci beaucoup, Nigel. Bonne fin de soirée à vous aussi. Merci d'avoir été là pendant ces 3 soirs. Et puis, à très bientôt avec la communauté Yescapa. Non, je vois que Christophe refuse mon invitation, donc il n'y a pas de souci. Merci en tout cas à vous tous d'avoir été là ce soir, d'avoir passé ce bon moment avec nous. J'espère que les points que j'aurais abordés avec vous vous auront plu aussi, même si il n'y avait pas forcément que des nouveautés, hein. C'était l'occasion pour nous de faire un petit point sur ce qui nous anime, ce qui se passe en ce moment. En tout cas, j'ai été contente de partager ce moment avec vous. Je vous remercie. Et puis, j'espère à bientôt. Dans tous les cas, vous aurez l'occasion de pouvoir consulter ces lives à nouveau. Ils seront consultables sur notre chaîne YouTube d'ici pas très longtemps. Juste nous laisser le temps de mettre tout ça en place. Et puis j'espère l'année prochaine, à peu près à cette époque-là, pouvoir vous rencontrer tous en vrai et pouvoir faire la fête
en vrai. Et peut-être que Jacques viendra avec ses platines pour faire notre DJ perso pour Iescapa. En tout cas, j'ai passé un super moment avec vous. Même si je ne vous vois pas, en tout cas, je peux vous dire que vraiment, vos messages, votre implication, ça fait du bien. Ça nous motive encore plus. Je le sais, hein, je parle au nom de l'équipe, mais ça nous motive vraiment dans continuer à faire notre job, à promouvoir en fait cette façon de voyager, à y mettre de la bonne énergie, à avoir le sourire. Enfin bref, merci beaucoup. J'ai eu beaucoup d'émotions ce soir en partageant ce moment avec vous. Ok Christophe, ça marche. La prochaine fois, peut-être que ce sera en vrai du coup. Ce sera peut-être plus facile dans la facilité du moment. Du coup, je vous dis au revoir et puis à très vite et passez une excellente soirée et un bon dîner. Au revoir à tous. Merci beaucoup.